parler des dragons. Là je te coupe 2 secondes, mais on devrait pas leur expliquer ce qu'on fait déjà. Dès le début. Ce sur quoi tout le monde s'accorde en revanche, c'est que les dragons ont la capacité de se déplacer dans les airs, sur terre et dans la mer. Et oui, ils possèdent notamment beaucoup de pouvoirs un peu surnaturels. Certains peuvent cracher le feu, d'autres de la glace, certains provoquent des séismes aussi. Il y en a même d'ailleurs qui peuvent... et merde. Putain, je me suis chié dans la colle. C'est sur quoi tout le monde s'accorde en revanche. Attends. Même si la base morphologique du dragon varie d'une culture à l'autre, on garde la base d'une créature reptilienne d'une dimension quasi divine. De ce fait, nous allons nous attarder au foyer asiatique, et plus particulièrement au foyer chinois. Dans la tradition de ces phases de citron... Ah putain, quoi. 1, 2, 3. De ce fait, nous allons nous attarder au foyer asiatique, et plus particulièrement chinois. Dans la tradition chinoise, les dragons sont représentés avec des corps serpentins et une gueule barbue. Bien sûr, une génération d'enfants. Putain. 1, 2, 3. De ce fait, nous allons nous attarder au foyer asiatique, et plus particulièrement chinois. Dans la tradition chinoise, le dragon est représenté avec un corps serpentin, une gueule barbue, et c'est tout. Une grosse paire de couilles. Non, il a une perle. 1, 2, 3. Dans cette même mythologie scandinave, rapportons aussi quelques dragons... Dans cette même mythologie scandinave, rapportons aussi quelques dragons... Je ne sais pas quel adjectif il faut utiliser, dragon... Divin. Ah oui, c'est ça. Dans cette même mythologie scandinave, rapportons quelques dragons divins. Tout d'abord Nidhogg, qui est enfoui... Tout d'abord Nidhogg, qui ronge les racines de l'arbre... Non, Yggdrasil. Les racines d'Yggdrasil. Oh. Tout d'abord Nidhogg, qui ronge les racines de Yggdrasil. Putain. Tout d'abord Nidhogg, qui ronge les racines de l'arbre Oh putain. C'est pas grave. Reprends. Tout d'abord Nidhogg, qui ronge les racines de l'arbre Tout d'abord Nidhogg, qui ronge les... Tout d'abord Nidhogg, qui ronge... 1, 2, 3. Face à tant d'incompréhension, le dragon, force indomptable de la nature, fut considéré comme un misérable monstre sanguinaire et profondeur. Merde, putain. Supprime-la, je vais refaire. Il serait aussi difficile pour moi de passer à côté de la référence de... Ah ouais, alors fait. 1, 2, 3. En premier lieu, je pourrais vous citer tous les ouvrages de Margaret Weis et Tracy Hickman. Et c'est parti. D'autres se sont prêtés au jeu et sont partis du postulat de départ que les dragons existaient bel et bien. Putain, c'est trop déconcentrant avec le chat devant la caméra, quoi. Putain, c'est pas possible. Attends, phage. C'est bon. Ah, le cinéma. Il ne faut pas non plus oublier que le cinéma nous a beaucoup aidé à donner une tronche à ces gros vers luisants qui tentent désespérément de nous faire croire qu'ils ont une queue beaucoup plus grosse que la... Putain, merde. Oh, elle était bonne au début, putain. Et voilà. Oh putain. Comme je le disais plus tôt, l'adaptation du bouquin... On va la reprendre parce que tu parlais en même temps, putain. En fait, t'as perdu mon signal. Action. Comme je le disais plus tôt, l'adaptation du bouquin... Dis pas ça, putain, ça me fait rire.
Alors, disons que le jeu de rôle est une pratique qui nécessite un maître du jeu qui crée l'univers dans lequel il fait interagir ses joueurs et ces derniers vont devoir par conséquent... C'est presque. On reprend.